Il y a beaucoup de gens qui vont venir, qui vont nous bénir. Et nous avons parmi nous la servante de Dieu, pasteur Gladys Ilombe Akwala, qui est avec nous. Ils font un travail avec son mari est pasteur aussi. Ils font un travail extraordinaire à Kalemi. Ce sont vraiment des missionnaires, hein, au Kiti quelque part, ils ont quitté au ban d'église. C'est pas Batunde Zawatum Susu. À l'église, Batindelio Batu, donc yo Kekuna, yo Moro Mutu. Donc, pas toi que les gens viennent. Et ils font un travail extraordinaire à Kalemi. Nous sommes très honorés par leur présence et nous sommes connus moi je le connais à la Parole du Salut et puis à la Fatade également. Et Dieu nous a fait grâce et c'est elle qui a la charge de nous parler de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais que tu ouvres ton cœur parce que Dieu va te faire du bien. Amen, amen. Alléluia. Alors que la servante de Dieu, Esther Gladys Akwala, se met debout. Est-ce qu'on peut l'honorer, honorer la présence de Dieu qui est en elle au travers de nos acclamations? Est-ce que nous pouvons honorer la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Shalom. Je disais shalom. Ma joie est grande d'être ce matin au milieu de nous et de me tenir au devant de nous. J'ai toujours vu cette chair sur les réseaux sociaux et Dieu m'a fait grâce ce matin de communier avec nous, de louer, d'adorer le Seigneur avec notre merveilleuse chorale et ensemble que nous puissions partager la parole de Dieu. Merci au pasteur Willy. Il a dit, je suis Esther Gladys Ilombe Akwala, c'est le nom de mon mari Akwala. Nous sommes tous deux pasteurs de l'église Parole du Salut, qui est une extension de la borne à Kalemi. Donc, la semaine écoulée, nous venons de célébrer l'année d'existence de l'église. Une année d'existence de l'église. Donc, comme l'a dit le pasteur, donc, juste un mois après le mariage, mon mari, il est Brazzavillois, donc, un mois après le mariage, le pasteur a dit, après avoir servi pendant des années comme responsable de la Parole du Salut Gombe, nous nous sommes mariés le 18 décembre et le 18 janvier, le pasteur a dit que vous devez aller à Kalemi. Donc le pasteur l'a dit, on ne connaissait personne, on ne savait même pas où est-ce qu'on allait habiter, et pire encore, on ne connaissait pas la langue. Parce que c'est vrai que je suis de la province orientale, mais de la diaspora. Donc le seul mot que je connaissais, c'était Jambo. Alors il fallait vivre avec. Dieu a fait grâce. L'église évolue. Si Dieu nous fait grâce, dans quelques mois, nous allons certainement passer au deuxième culte parce que la salle devient trop petite. Et nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Je nous prie de prendre nos Bibles. Nous lirons deux portions des Écritures. Le premier texte, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2. Je commence à partir du verset 14. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 14. La Bible dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite des disputes de mots et qui ne servent à rien qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent n'avanceront toujours plus dans l'impiété et leurs paroles rangeront comme la gangrène. Le verset 17. De ces nombres sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Je vais prendre le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur, des autres d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur,
En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Josué chapitre 14. C'est un long texte, nous commençons à partir du premier verset. Josué chapitre 14. Si tu n'as pas de Bible, tu peux regarder chez ton voisin, on va lire ensemble. Ne te gêne pas de te déplacer, j'aimerais que nous puissions les lire ensemble. Josué, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 14. Si tu as trouvé, dis Amen. Si tu as un voisin qui a la Bible, dis Amen. Voilà, on va lire tous ensemble. 1, 2, 3. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays des Canaan. Ceux qui partagent entre le sacrificateur Eliezer, Josué fils de Nun, le fils de la famille des tribus des enfants d'Israël, le partagèrent au lieu d'après les sorts, comme l'Éternel avait ordonné par Moïse. Pour les 9 tribus et pour les demi-tribus, car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et aux demi-tribus de l'autre côté des Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévis de l'héritage. Parmi eux, le fils de Joseph formait 2 tribus, Manassé et Ephraïm, et on ne donna point de part aux Lévites dans les pays, si ce n'est les villes pour habitation et les balénaises pour leurs troupeaux et leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Le verset 6. Le fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgad, et Caleb, fils de Jephunné, Kénizien, lui dit: tu sais ce que Dieu a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 80 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour explorer le pays, et je fus faire un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour les enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il me l'a dit il y a 80 ans. 85 ans que l'Éternel parla ainsi à Moïse lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoyait. J'ai autant de force que j'avais alors pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Les versets 12 ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel Amen. Alléluia. Vase d'honneur. Vase d'honneur. Vous avez certainement lu la pensée, le thème que nous avons mis dans des affiches. Je les signale, c'est déjà notre thème de l'année, d'où je viens. Et quand on discutait avec le pasteur, j'ai dit au pasteur, le thème, si on peut mettre l'une de mentalité pour être un vase d'honneur. Et puis je dis finalement, on écrit vase d'honneur. Mais en réalité, je vais parler de l'une de mentalité pour être un vase d'honneur. Nous l'avons lu dans Timothée. L'apôtre Paul laisse son fils Timothée diriger l'église d'Éphèse. Vous savez, dans 1 Timothée, il lui demande de diriger l'église jusqu'à ce qu'il vienne. Mais quand il se rend compte qu'on ne va pas le libérer, il va mourir en prison. Il écrit la 2e épître pour fortifier son fils Timothée. Pour lui dire, écoute, dirige l'église. Parle aux vieux, parle aux jeunes, fais ceci. Et il commence à lui donner des valeurs concernant l'église. Il commence à lui donner des directives. Et pendant qu'il lui donne tous ces enseignements, à un moment, il dit à Timothée: ne sois pas comme tout le monde. Toi, sois un vase d'honneur. Il dit, dans une grande maison, il parle de l'église. Il y a beaucoup de types de chrétiens, de serviteurs. Mais la différence, c'est la matière qui compose cette vase.
Et comme Paul parle à Timothée des vases d'honneur, il se met à lui donner quelques principes, quelques mentalités pour être ces vases d'honneur. Parmi les mentalités, il dit ceci. Si quelqu'un se conserve pur, il parle de la sanctification. La mise à part, la consécration. Il lui parle de la mentalité d'un travailleur. Il dit qu'il faut labourer. Les laboureurs ne récoltent pas. C'est parmi des mentalités. Il lui parle d'un athlète. Il parle de l'endurance. Il lui parle d'un soldat. Il parle de l'esprit de conquérant. Mais parmi ces mentalités, il y a un aussi que j'ai découvert qui sera l'objet de notre partage ce matin. Paul dit à Timothée, mon fils, n'abandonne pas. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, n'abandonne pas ton rêve. Aide-moi à dire à ton voisin, n'abandonne pas ton rêve. N'abandonne pas ton rêve. Il dit de ces nombres sont Hyménée et Philette qui ont abandonné. Ils avaient cru. Ils devaient aussi devenir des vases d'honneur. Mais voici, ils ont abandonné la foi. Et ils sont même en train de renverser la foi de certains en disant que la résurrection était déjà passée. Timothée, si tu suis leur exemple, tu ne seras jamais vase d'honneur. Aide-moi encore à dire à ton voisin, n'abandonne pas. Alors l'une des mentalités pour être vase d'honneur, c'est de ne pas abandonner son rêve. C'est ça mon sous-thème. N'abandonne pas ton rêve. Et pour le comprendre, l'histoire que nous avons lue dans Josué va nous aider à comprendre cette pensée, à faire asseoir cette mentalité. La Bible parle des enfants d'Israël. Dieu suscite Moïse. Et Moïse va libérer les enfants d'Israël. Moïse arrive, il leur donne un message de la part de Dieu. Il dit, Dieu m'a envoyé pour libérer afin de vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Imaginez les gens qui étaient en esclavage, des gens qui subissaient la pression. Ils reçoivent une parole qui les réconforte. Moïse nous a amené un message. Nous allons quelque part où on n'aura plus de fouet. Nous allons quelque part où on ne sera plus persécuté. Nous irons quelque part où on n'aura plus ces peines. Mais nous allons quelque part où nous allons vivre du lait et du miel. Les enfants d'Israël ont reçu une parole qui a créé en eux un rêve. En sortant du désert, ils étaient enthousiasmés. J'imagine, pendant qu'ils parlaient à leurs voisins, ils disent, vous restez ici. Nous allons quelque part parce qu'on a un rêve. Ils sont sortis à cause de ces rêves. La parole que Moïse avait donnée a créé en eux un rêve. C'est quoi ces rêves? C'est Canaan. Pays de délices. Et quand ils partaient, ils ont rencontré des difficultés. Les déserts. Il faisait chaud. Pendant que les autres étaient en train de se corrompre, de réclamer, d'autres disent non, moi j'avance parce que j'ai un rêve. Il fait chaud, mais j'ai un rêve. Tape ta poitrine, dis j'ai un rêve. Malgré la chaleur, ils ont supporté la chaleur parce qu'ils avaient un rêve. La Bible dit que les déserts, à un moment, les serpents brillants sont venus. Ils ont vécu des épreuves. Ils ont vécu des difficultés. Mais malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré la situation, ils tenaient bon parce qu'ils avaient un rêve. J'ai dit à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas ton rêve. Malgré les réalités de la vie, n'abandonne pas ton rêve. Malgré la chaleur du désert, n'abandonne pas ton rêve. Malgré les serpents brûlants, n'abandonne pas ton rêve. Et Moïse, quand il devait partir, il a pris ses rêves, il a communiqué à Josué. Il dit, Josué, prends les rêves, continue avec les rêves. Josué a continué à communiquer les rêves. Et les enfants d'Israël sont arrivés à Kadesh Barnea que nous venons de lire, qui est la porte de Canaan, qui est la frontière pour arriver, pour toucher les rêves. Et la Bible l'a dit
À Kadesh Barnéa, Moïse envoie 10 espions. 12. Il dit, allez explorer les rêves. Allez voir les rêves. La Bible dit que quand les 12 sont partis, 10 ont ramené des rapports négatifs. C'est vrai ces rêves. Nous l'avons vu. Il dit le pays est beau. Mais le problème, c'est qu'il y a les géants. Alléluia. 10 espions ont renoncé aux rêves à cause de réalité. 10 espions ont abandonné les rêves. Quand ils étaient sortis de l'Égypte, ils avaient l'enthousiasme. Mais quand ils voient les géants, ils abandonnent les rêves. J'aimerais dire avant d'avancer, si tu peux l'écrire. Les gens peuvent changer d'avis, mais pas Dieu. Les gens peuvent changer d'avis, mais pas Dieu. Même si tu renonces à tes rêves, Dieu ne renoncera pas à ses rêves. Alléluia. Même si tu renonces à tes rêves, Dieu ne renoncera pas à ses rêves. Dieu n'abandonne pas son rêve. Les 10 ont abandonné les rêves, mais Dieu n'a pas abandonné les rêves. J'aimerais que tu notes encore que seuls ceux qui ne renoncent pas touchent les rêves. Dieu n'abandonne pas son rêve. 10 personnes ont abandonné, ils ont renoncé. Quand toi tu abandonnes les rêves, Dieu gardera son rêve. Et il trouvera d'autres personnes pour réaliser les rêves. C'est pourquoi aide-moi à dire encore à ton voisin, n'abandonne pas. Et les 10, ils ont dit, il y a des géants. Dieu a dit, ah, comme vous avez dit comme ça, vous n'entrerez pas. Ils ont murmuré. Ils ont même découragé le peuple. Parce que quand toi tu abandonnes les rêves, cela ne va pas influencer Dieu. Dieu tient à son rêve. Et dans ce contexte-là, pendant que les 10 abandonnaient les rêves, la Bible dit que Caleb et Josué, ils ont dit, c'est vrai qu'il y a des géants. C'est vrai qu'il y a des fils d'Anak. Mais si l'Éternel nous est favorable, nous entrerons et nous posséderons le pays. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, c'est vrai que là où nous partons n'est pas un terrain vierge. C'est vrai que là où Dieu nous amène, il n'y aura pas que des roses, il y aura aussi des difficultés, mais l'assurance que Dieu nous soit favorable. J'aimerais que tu notes qu'il y a beaucoup de réalités qui nous poussent à abandonner le rêve. Il y a beaucoup de réalités qui nous poussent à abandonner le rêve. La première réalité, c'est la réalité des géants. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Quand ils ont dit qu'il y avait des géants, c'était vrai. La réalité des géants peuvent te pousser à abandonner les rêves. Caleb a dit à Josué, quand ils sont arrivés, mais je veux cette montagne. La présence des géants, la présence des adversaires, la réalité qui font peur, les obstacles, les choses qui dépassent ma taille, mais je veux cette montagne. C'est vrai, parfois nous rencontrons des histoires qui sont comme des montagnes. Caleb a dit c'est vrai, ça ne dépasse son taille. C'est vrai, ce sont des adversaires. C'est vrai, ce sont des obstacles. C'est vrai, ce sont des difficultés. Mais malgré cela, donne-moi cette montagne. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que les géants ne te découragent pas. Oh non, dans cette famille, quand on t'épouse, la femme meurt après 2 ans. Si Dieu a dit que c'est ton rêve, que cette difficulté-là ne te fasse pas reculer. Oh, dans ces contrées, moi je me rappelle quand on est arrivé à Tanganyika, on ne connaissait personne. On est allé voir un pasteur de là. On dit, pasteur, on fait commencer l'église. Il dit, hey! Ici on mange les chats. Je dis, mais toi, pourquoi tu n'as pas encore mangé? Parfois, les informations que nous recevons détruisent la foi. Il dit, c'est vrai, il y a des géants, mais donne-moi quand même. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, c'est vrai qu'il y a les géants, mais nous l'aurons quand même.
Je dis, c'est vrai qu'il y a des adversaires, mais donne-moi hein, quand même. C'est vrai qu'il y a des réalités qui font peur, mais donne-moi quand même. C'est vrai qu'il y a des situations qui me dépassent en taille, mais donne-moi. Ne renonce pas. La deuxième réalité qui nous pousse à renoncer au rêve, c'est la réalité de l'âge. La réalité de l'âge. Nous l'avons lu. Caleb, quand il demande la montagne, il a 85 ans. Il était vieux, mais il n'a pas renoncé. Quand Moïse l'a donné la promesse, il avait 40 ans. Mais là, quand il réclame, il a 85 ans. J'ai déjà vu quelqu'un de 85 ans. Caleb disait, le temps qui passe ne me fera pas changer d'avis. Le temps qui passe ne me fera pas changer d'avis. Je suis peut-être vieux, mais j'ai une promesse. Alléluia. Je suis peut-être vieux, mais j'ai une. Ça veut dire quelqu'un dans la Bible qui a fait une erreur. C'est Abraham. Quand Dieu vient lui parler, lui dit, oh, mais Sarah, est-ce qu'elle peut encore? Moi aussi, je suis vieux. On va seulement trouver la solution d'Ismaël. On va raccourcir les choses. Mais je dis à quelqu'un ce matin, le temps qui passe n'annule pas la capacité de Dieu. Le temps qui s'écoule ne pousse pas Dieu à renoncer à ses promesses. Alors je dis à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas. Peu importe les réalités de l'âge, n'abandonne pas. C'est que Dieu t'avait promis le jour de ta conversion, n'abandonne pas. Tu peux te dire le temps s'écoule, mais n'abandonne pas. Il t'a promis, ça fait 10 ans. Il t'a promis, ça fait 20 ans. Il t'a promis, ça fait 30 ans. Ce matin, je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Même si tu as 85 ans, rappelle les promesses de 40 ans. Car le temps qui passe n'annule pas la fidélité de Dieu. Le temps qui passe n'annule pas la capacité de Dieu. Le temps qui passe n'annule pas la force de Dieu. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, n'abandonne. N'abandonne pas. Je vais vous dire une vérité. Vous savez, j'étais responsable de la jeunesse pendant 12 ans. J'ai prêché la révélation. Je lis la Bible. Je comprends la révélation et je prêche. Mais aujourd'hui, je ne prêche pas seulement la révélation. Je prêche une expérience. Quand je dis à quelqu'un n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Il avait 85 ans. Il dit oui, je suis devenu vieux, mais je ne renonce pas. Je ne renonce pas. Les 10 vierges, le problème c'était quoi? Puisque l'époux tardait. C'était ça le problème. Il a pris du temps. J'aime dire à quelqu'un, Dieu ne vient jamais en retard. Et dis-moi dire à ton voisin, malgré les réalités de la vie, n'abandonne pas. Malgré le temps qui court, prêche avec moi. Si tu vois ton voisin n'est pas prophétique, change de voisin. Lui, malgré le temps qui court, n'abandonne pas. J'aime dire à l'église, il faut toujours avoir des voisins prophétiques. Il ne faut pas avoir des voisins qui viennent avec l'extincteur pour tuer ton feu. Donc dis à ton voisin, tu ne fais pas. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Vous savez, il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible. Un homme dont tous les quartiers savaient qu'il était voleur. Il arrachait les téléphones, il violait, il faisait du mal. Quand on l'a arrêté, les gens acclamaient. Quand on l'a mis en prison, les gens étaient joyeux. Mais la chance de cette personne, c'est que quand on l'a mis à la croix, il a fait un bon voisin. J'imagine la personne qui avait arraché son téléphone. Il dit, Siliponaye. Mais le problème, c'est que son voisin lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Hein? Dis à ton voisin, tu es béni de m'avoir. Il faut avoir des bons voisins. Même quand les enfants d'Israël devaient sortir dans l'Égypte, les richesses dans le désert dépendaient de leurs voisins. Il dit, allez prendre les vaches chez vous.
Alléluia. Alors dis à ton voisin prophétiquement, n'abandonne pas. Je le sens dire à quelqu'un, malgré que les cheveux blancs sortent, n'abandonne pas. Malgré que les diplômes commencent à avoir de poussière, n'abandonne pas. Malgré que l'argent de la dot, tu n'as pas encore rassemblé, n'abandonne pas. Malgré que le temps s'écoule, tu dis normalement, je devais l'avoir. Tu commences à voir même tes amis, tel s'est déjà marié, tel a déjà construit, tel a déjà fait. Ce matin, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, n'abandonne. N'abandonne pas les réalités de la vie. Troisièmement, les choses qui nous poussent à abandonner, c'était son origine. L'origine de Caleb. La Bible dit Caleb, fils de Guétienne, la suite, les Kénisiens. Alléluia. Kénisiens. Caleb n'était pas juif. Caleb n'était pas descendant d'Abraham. Caleb était un Kénisien. Rappelez-vous, Dieu a dit à Moïse, pour chasser les pays où habitent les Essiens, les Amoréens et les Kénisiens. Et Caleb veut dire chien. Vous vous rappelez de cette histoire où Jésus a dit à la femme syrophénicienne qu'il n'est pas bon de donner le pain aux enfants parce qu'elle était étrangère. C'est-à-dire que Caleb n'était pas d'origine juive. Caleb n'était pas d'origine israélite. Normalement, son origine devait le pousser à abandonner. Normalement, je suis sûr que les Juifs, ils étaient tellement fiers de leur race. Quand ils marchaient dans les déserts, ils étaient en train de rappeler à Caleb, Caleb, toi tu es un chien. Toi tu n'es pas des nôtres. Toi tu n'es pas des ressortissants des. Toi tu n'es pas de la tribu de. Ça fait moi j'ai évolué dans un milieu où tout le monde peut me tordre, je n'écoute rien. On nous appelle les NO, non originaires. En Swahili, on nous appelle les Kouya-Kouya. Je les ai dit, comme Caleb, il est possible d'être étranger, mais de posséder ce que les nationaux n'ont pas eu. Je lève ma main et je déclare que ton origine ne va pas te limiter. Non, je dis que ta partie politique ne va pas te limiter. Le nom de ta famille ne va pas te limiter. La maison où tu dors ne va pas te limiter. Je dis à quelqu'un ce soir, ce matin, que le Dieu de grâce t'amènera dans des endroits qui est réservé qu'aux originaux au nom d'eux. Non, c'est de notre race. Ne peuvent pas arriver. Ça c'est eux. Mais toi n'abandonne pas. Alléluia. Quatrièmement, les choses qui peuvent nous pousser à abandonner, ce sont des tentatives qui ont échoué. Des tentatives qui ont échoué. C'est ce qui nous pousse à abandonner. Regardons Abraham. Toutes ces années, ils attendaient l'enfant. Première année, ce n'est pas vu. Ils essayent la deuxième année. Ils essayent la troisième année. Ils ont tellement essayé que ça n'a pas marché, qu'ils commencent à donner des plombées à Dieu. Parfois, des tentatives qui n'ont pas marché nous poussent à abandonner. Alors, je vais dire 3 choses avant de finir. Pourquoi? C'est une question que je me suis posée. Pourquoi malgré ces réalités obscures, nous venons de dire Caleb n'a pas abandonné? D'autant plus qu'il était étranger. Pourquoi malgré ces tableaux que je viens de peindre, Caleb n'a pas abandonné? La première des choses, pourquoi Caleb n'a pas abandonné? C'est parce qu'il avait une déclaration prophétique. Oh yes. Parce qu'il avait une déclaration prophétique. Dans le verset 24 du chapitre 14, nombre 14, 24, la Bible dit ceci. Caleb parle à Josué, il dit, Josué, tu sais ce que Dieu a dit à mon sujet.
Il dit, Josué, toi tu sais ce que Dieu a dit à mon sujet. Caleb avait une déclaration prophétique. Les tableaux étaient noirs. Il était étranger. Les tableaux étaient noirs. Il y avait les géants. Les tableaux étaient noirs. Il y avait des difficultés. Mais malgré tout ça, il avait une parole prophétique. Il avait une parole. Il dit, tu sais ce que Dieu a dit à mon sujet. Bien aimé, trop souvent, nous savons ce que les autres disent de nous. Trop souvent, nous savons ce que les autres pensent de nous. Trop souvent, nous ignorons ce que Dieu a dit de nous. Caleb a dit, tu sais. Josué, pendant que tu as commencé à partager, laisse ma montagne parce que tu sais ce que tu avais dit. Je dis à quelqu'un, avance avec la parole prophétique. La chose qui doit être comme le carburant de ta destinée, c'est ce que Dieu t'a dit. Malgré des problèmes et des difficultés, Caleb a dit, je sais. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'avait dit à la retraite. Je sais ce que Dieu m'a dit dans le veillée de prière. Je sais ce que Dieu m'avait dit à la montagne. Je sais ce que Dieu me dit chaque dimanche. Il dit, je sais. Dites tout ce que vous voulez, moi je sais. Pronostiquez sur ma vie, mais moi, je sais. Dites que non, ses frères viennent avec les mêmes pantalons, mais moi, hein? Non, il n'a pas parqué à l'extérieur, c'est vrai, mais moi. Et tu vas dire à ton voisin, je sais. Il dit, je sais ce que Dieu avait dit. Même si toi tu ignores, moi je le sais. Même si toi tu ne le connais pas, moi je le sais. Je dis à quelqu'un ce matin, marche avec la parole. Avance avec la parole. Les choses sont compliquées, mais moi, je sais. Je sais. Il dit, je sais ce que tu avais dit. Je sais. Vous savez, la parole prophétique, c'est le rhéma de ta vie. Le rhéma, c'est la parole ruminée. C'est la parole travaillée. C'est la parole façonnée. C'est la parole sur mesure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable, quand il vient attaquer Jésus dans le désert, il lui amène le logos. Il est qui? Mais quand Jésus répond, Jésus ne répond pas avec le logos. Mais Jésus répond avec le rhéma. La parole sur mesure. Le diable peut t'attaquer dans le logos, mais le diable jouera dans le rhéma. Le rhéma, c'est ce que Dieu t'a dit. C'est la parole sur mesure. J'ai l'habitude de dire que le rhéma, c'est la calocola l'ixapa toi cendrillon. Moutounion sokola te koko kaete. Pour savoir toi ne condition na kibokondi. J'ai dit à quelqu'un ce matin, nous avons une parole. Nous avons une parole. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit. Mais sûr, je ferai quoi? Je lève ma main, je proclame, tu auras le miracle à cause de la parole. Non, ton amen est hospitalisé ce matin. Je cherche la main des vivants. Je dis, je lève ma main, je proclame, tu vivras le miracle à cause de la parole. Ton amen a le Covid. Je cherche la main qui n'a pas le masque. Je dis, je lève ma main et je proclame que la parole crée le miracle. Que la parole crée le travail. Que la parole crée la promotion. Que la parole crée des portes, ouvre des portes. Au nom de... Tape la main de ton voisin, dis-lui, j'ai la parole. Non, je dis, tape le voisin, dis, j'ai la parole. Dis-lui, même si je n'ai pas parqué à l'extérieur, j'ai la parole. Même si je n'ai pas de compte en banque, j'ai la parole. Même si je ne suis pas encore marié, j'ai la parole. Même si je marche à pied, même si tu te moques de moi, la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de tout.
insultez-moi, méprisez-moi, critiquez-moi. Tout ce que j'ai, c'est là. Dieu a dit. Yangona linga koloba na lingana. Mabe kaka soki nzamba lobaki te. Mabe nyonso ya mwana. Soki nzamba lobaki. Ekosimba kaka. Il dit, je sais. Moi, je sais. Peu importe la réalité des géants. Peu importe la réalité de l'origine. Peu importe la réalité du temps. Moi, j'ai la parole. Il dit, je sais. Je sais. C'est pourquoi, frère, avant de dormir, rappelle-toi ce que tu avais dit. Quand tu te réveilles, rappelle-toi ce que tu as dit. Vous savez ce qui est compliqué avec Dieu? Dieu, avant de te donner, il commence par te promettre. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu verras. Parce qu'avec Dieu, il faut croire à la parole avant de voir la parole. Habakkuk dit ceci, je me tenais sur mon poste, c'est pour faire quoi? Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on voit la parole ou on entend la parole? Mais avec Dieu, quand il parle, voit dans ce qu'il dit. Quand il te dit que tu auras des enfants, fais déjà la layette. Commence à voir avant de voir pour voir. Aide-moi à dire encore chez la parole. Il dit, je sais ce que Dieu avait dit. Il croyait, même 85 ans plus tard. Il continue à croire. Le temps passe, mais je crois toujours. L'âge passe, mais je crois toujours. Je commence à vieillir, mais je crois toujours. La déclaration prophétique ne rend pas des choses faciles, mais rend les choses possibles. Je disais, la déclaration prophétique ne rend pas les choses faciles, mais rend les choses, malgré le temps qui passe, malgré les réalités de la vie. Je n'oublie pas, je sais. Malgré les déceptions, je sais. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, malgré les trahisons, je sais. Malgré les rejets, je sais. Malgré les choses se compliquent, moi, je sais. Je sais qu'un jour, il agira. Il a dit, je sais. Pendant que tout le monde tirait les sorts, il jetait. Ah, moi, je vais prendre telle montagne. Moi, je vais prendre. Elle me dit, non. Moi, donne-moi ça. Ça, je ne change pas. Je ne change pas. Pendant que les gens commençaient à tâtonner, vous savez, le manque de la précision de la parole de Dieu, le manque de discernement de la volonté de Dieu. Les gens étaient dans les tirages au sort. Oh, moi, je vais. Ah, moi, mon cas ne tirait pas au sort. Parce que j'ai une parole. Moi, mon cas, ce n'est pas le tâtonnement. Parce que j'ai une. Il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel leur Dieu agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Je sais. La deuxième des choses, pourquoi Caleb n'a pas renoncé malgré les réalités? C'est parce que Dieu l'avait gardé en vie. Parce que Dieu l'avait gardé en vie. Parce que Dieu l'avait gardé en vie. Caleb dit à Josué, il dit, Dieu m'a gardé en vie pour vivre la promesse. Aussi longtemps que tu es en vie, tu peux encore vivre ton rêve. Je le répète,
Aussi longtemps que tu es encore en vie, tu peux encore vivre tes promesses. Tu ne vis pas pour écrire l'histoire d'une autre personne, mais tu vis pour écrire ta propre histoire. Tu ne vis pas pour raconter aussi l'histoire des autres, mais tu vis pour écrire ta propre histoire. Il dit, Dieu m'a gardé jusque-là. Nous l'avons lu. Dieu m'a gardé jusque-là. Si tu vis, c'est pour vivre ton rêve. Il dit, l'Éternel m'a fait vivre. L'Éternel m'a fait vivre. Ah, j'aime Caleb. J'aime Caleb. Il dit, l'Éternel m'a fait vivre. Josué, puisque l'Éternel m'a fait vivre, donne-moi mon rêve. Josué, puisque je suis encore en vie, je ne veux pas une autre rêve. Je ne veux pas une autre montagne. Je ne veux pas un autre rêve. Je ne veux pas les rêves de quelqu'un d'autre. Puisque je vis, je veux mon rêve. Il dit, l'Éternel m'a fait vivre à 85 ans. Est-ce que Caleb n'avait pas l'occasion pour mourir? Il a fait beaucoup d'occasions. Les serpents brillants, c'était une occasion de mourir. Les déserts, c'était une occasion de mourir. Les difficultés, c'était une occasion de mourir. Mais Caleb dit, si Dieu m'a fait vivre, c'est pour avoir le rêve. Nous avons rencontré beaucoup d'occasions de mourir. Les accidents de circulation, les accidents de moto, les incendies, des confusions de médicaments à l'hôpital, des épidémies. Corona a emporté les gens. Vous pensez que Dieu t'a laissé vivant pour rien? C'est parce que vous avez encore une histoire à écrire ensemble. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu t'a gardé encore vivant, c'est pour réaliser ton rêve. La Bible dit, quand il y a la vie, un chien vivant, dis à ton voisin, je vis encore. Je vis encore. J'ai encore des histoires à écrire. Le cahier de ma vie n'est pas encore rempli. Il y a encore des réalisations. Il y a encore des témoignages. Il y a encore des miracles. Je bénis Dieu pour tout ce que tu as déjà vécu. Je bénis Dieu pour tout ce que tu as déjà vu. Mais ce matin, je suis venu te dire, tu as encore des choses à réaliser. Dieu n'a pas fini avec toi. Si je vis encore, c'est parce que j'ai des choses à faire. Les jours que je n'aurai plus rien à faire, Dieu va me retirer sur la terre. Mais comme je suis encore là, ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Vous savez, il y a des couples, ils ont eu beaucoup d'occasions de divorcer. Des problèmes que toi-même, quand tu écoutes, tu dis, ah, comment vous avez surmonté ça? Il y a des personnes, quand ils te rencontrent, comment il a eu les diplômes. Tu dis, eh. Donc tu as rencontré beaucoup d'occasions pour mourir. Des occasions pour être licencié. Des fautes graves. Mais tu vis encore. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce matin, j'ai amené une parole d'encouragement pour dire à quelqu'un, tant qu'il y a la vie, si Dieu t'a gardé vivant, c'est pour vivre. Alors ce matin, je l'ai dit, n'abandonne pas. Non, je le répète, n'abandonne pas. N'abandonne pas, même si papa est mort, n'abandonne pas. Même si maman est morte, n'abandonne pas. Même si tes frères et sœurs t'ont abandonné, n'abandonne pas. Même si la personne qui t'a amené dans le Seigneur a abandonné Dieu, toi, parce que tu vis. Et comme tu vis, Dieu a encore une histoire écrite avec toi. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière.
Je vais prier avec quelqu'un. Nous avons les yeux fermés. Ce matin, je vais prier avec quelqu'un qui se rend compte qu'il a déjà abandonné. Vous savez, le problème de Joseph, la Bible dit tuons-le et nous verrons quel deviendra ce songe. Ce matin, je vais prier avec quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il a déjà abandonné son rêve. Qui s'est rendu compte qu'il a déjà abandonné la chose qui le maintenait dans la foi. Moi, je vis quelqu'un qui me dit, je viens à l'église seulement parce qu'il faut venir. Mais en réalité, je n'ai plus de raison. Quelqu'un qui a enterré son rêve. Quelqu'un qui n'a plus envie d'avancer. Quelqu'un, quand il regarde la réalité de la famille, la réalité de la vie, il dit non, je dois m'arrêter là. Cette parole, c'était pour toi. N'abandonne pas ton rêve. C'est alors que tu deviendras un vase d'honneur. Voilà dit à Timothée, ne sois pas du nombre de ceux qui ont abandonné. Alors ce matin, là où tu es, nous avons les yeux fermés. Si tu sens dans ton cœur que tu as déjà abandonné le Seigneur, tu as abandonné la foi, tu as abandonné le rêve, tu as abandonné le carburant qui pouvait te pousser à aller plus loin et que tu veux revenir à lui. J'aimerais seulement que tu lèves ta main. Que tu lèves ta main. Où tu dis, pasteur, j'ai renoncé à ces rêves d'aller à l'Europe. J'ai renoncé à ces rêves de me marier. J'ai renoncé à ces rêves de construire. J'ai renoncé à ces rêves d'une grande église. J'ai renoncé à cause de réalité. Mais ce matin, Dieu m'a dit, n'abandonne pas. Ça peut être au travail. Ça peut être dans le ménage. Ça peut être dans la société. Je ne sais pas quel est ton rêve. Mais ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un qui veut dire, je vais réveiller mes rêves. Je veux la résurrection de mes rêves. Là où tu élèves juste ta main, nous allons prier ensemble. Je t'attends, mon frère, ma soeur. C'est pour toi que je suis là. Toi-même, tu sais cette chose pour laquelle tu as abandonné. Oh yes. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Quand je prononce ton nom, Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Je sais que tu peux tout faire. Je t'attends, lève ta main. Tu peux te tenir debout, on va prier ensemble. Toi qui sens que tu as besoin de la force pour avancer. Tu sens que tu as abandonné. Ou que tu étais sur le point d'abandonner. Que tu ne croyais plus. Quand je prononce ton nom, juste le refrain, tu n'échoues jamais. Nous voulons dire à Dieu, nous savons que tu n'échoues pas. Et comme tu n'échoues pas, moi aussi je n'échouerai pas. Tiens-toi debout, on va prier. Toi qui as levé tes mains, tiens-toi debout, on va prier. On va dire à Dieu, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Chantons ensemble. Tiens-toi debout, on va prier. Lève tes deux mains vers le ciel. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Dis à Dieu, j'étais sur le point d'abandonner. Je ne croyais plus. Dis à Dieu, j'étais arrivé au bout. Mais ce matin, je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu es ma force. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Non, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel.
ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais, mon espoir, oui, mon espoir, c'est vrai. Ma délivrance, Emmanuel. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis, je ne renoncerai pas. Ce rêve, je le réveille ce matin. Je le ressuscite ce matin. Ce rêve que j'avais enterré, je le réveille ce matin. Je le réveille, je le réveille. Toi qui n'échoues jamais. Toi qui n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu es fidèle à ta promesse. 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 Rappelle ces souvenirs. Rappelle ces souvenirs. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Je crois encore. Je crois encore. Je crois encore. Ce matin, je crois encore. Je crois encore. Je crois encore. Je crois, je crois, je crois, je crois. Tu n'échoues jamais. Ma délivrance, Emmanuel. Déverse ton cœur. Déverse ton cœur. Est-ce qu'on peut tous s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut tous s'élever? Lèvons nos deux mains vers le ciel. Disons-lui, tu n'échoues jamais. Je ne renonce pas. Parce que toi, tu n'échoues jamais. Je crois à ces rêves. Je crois à un avenir glorieux. Je crois à un mariage réussi. Je crois à un foyer stable. Je crois à une vie équilibrée. Parce que tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu es ma force. L'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. C'est vrai, je le crois, je le crois.